la radio, le programme d'éducation scolaire de Studio Tamani et du Conseil norvégien pour les réfugiés NRC. L'école à la radio, c'est un partenariat avec la Direction nationale de l'enseignement fondamental et de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Cette série de capsules scolaires est dédiée au programme des élèves de l'enseignement fondamental de la première à la 4e année. Des leçons de lecture, d'écriture et de calcul, avec l'aimable autorisation du bureau de l'UNICEF à Bamako pour la série Prêt à apprendre. Chers élèves et enseignants, bonjour. Un bonjour particulier à la classe de Madame Roukia Diallo et à ses élèves de l'école Samedougou à Kita dans la région de Kaï. Aujourd'hui, nous vous proposons pour les classes de première et deuxième année de l'enseignement fondamental notre capsule numéro 16 sur la lecture et l'écriture. Ensuite, pour les élèves de troisième et quatrième année, les capsules de notre série Prêt à apprendre. Studio Tamani est heureux de vous savoir nombreux à l'écoute sur les antennes de nos radios partenaires en classe ou à la maison. Demisɛn, I mabɔ mɔgɔ la minnu bɛ wari d'i ma, wali ka layidu ta I ye, ka dumuni d'i ma, ka telefɔni d'i ma, ka fini d'i ma, ka munitulu d'i ma, ani ka laɲini dɔw k'i fɛ cɛnimusoya kɔnɔ. I cɛsiri k'i ka kalan ta sɛbɛ la, o de y'i ka siniɲɛsigi. Monsieur, nous sommes prêts à chanter l'alphabet. Et vous les amis? Chers collègues, dites à vos élèves de répondre en disant « Nous sommes prêts à chanter l'alphabet ». Nous sommes prêts à chanter l'alphabet. Nous sommes prêts à chanter l'alphabet. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter avec Fatih et Moussa la chanson de l'alphabet. J'espère qu'on est prêt. On y va. Moussa, peux-tu me réciter l'alphabet à partir de la lettre M? Oui, Fatih. Écoute. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. C'est très bien, Moussa. Et toi, Fatih, peux-tu réciter l'alphabet à partir de la lettre P? Oui, monsieur. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bravo les enfants. Demandons aux amis de faire la même chose. Chers collègues, dites à vos élèves de réciter l'alphabet à partir de la lettre F. Vous avez 30 secondes. Chers collègues, dites à un élève de venir montrer la lettre F sur le tableau de l'alphabet. Vous avez 30 secondes.
Chers collègues, dites à l'élève de retourner à sa place. Vous êtes formidable. Chers collègues, dites à un autre élève de venir montrer la lettre O sur le tableau de l'alphabet. Chers collègues, dites à l'élève de retourner à sa place. Chers collègues, dites à vos élèves de réciter l'alphabet à partir de la lettre O. Vous avez 30 secondes. Chers collègues, dites à un autre élève de venir montrer la lettre M sur le tableau de l'alphabet. Chers collègues, dites à l'élève de retourner à sa place. Chers collègues, dites à vos élèves de réciter l'alphabet à partir de la lettre M. Vous avez 30 secondes. Bravo les élèves, vous êtes très forts maintenant. Monsieur, ma grand-mère est là. Entrez, Madame Aïcha. Bonjour, Monsieur Konaté. Bonjour, les enfants. Bonjour, Madame Aïcha. Bonjour, grand-mère. Est-ce que tu as une chanson pour nous? Oui, j'ai une nouvelle chanson pour vous. Elle s'appelle « Voici mon ami ». Voulez-vous nous la chanter, Madame Aïcha? Oui, grand-mère. Chante, chante. Voici mon ami, son nom est Ali. Voici mon ami, je joue avec lui. Viens mon ami, viens avec moi. Oui, oui Ali, mon ami, c'est toi. Encore, grand-mère. Voici mon ami, son nom est Ali. Voici mon ami, je joue avec lui. Viens mon ami, viens avec moi. Oui, oui Ali, mon ami, c'est toi. Encore une fois, grand-mère. Chers collègues, dites à vos élèves de répéter la chanson avec Madame Aïcha. Voici mon ami, son nom est Ali. Voici mon ami, je joue avec lui. Viens
tout le monde. Vous avez très bien chanté. Mes chers enfants, je vous ai écrit la chanson d'aujourd'hui au tableau. Regardons-la ensemble. Chers collègues, demandez à vos élèves de bien regarder la chanson au tableau. Chers collègues, demandez à vos élèves de compter le nombre de lignes dans la chanson « Voici mon ami ». Monsieur, je vois 8 lignes. 4 lignes d'abord, ensuite 4 autres lignes. Très bien, Moussa. Regardons encore notre chanson. Est-ce que vous voyez des mots ou des lignes qui sont pareils? Oui, monsieur. La première ligne et la troisième ligne sont pareilles. Bien, Fatih. Lisons-les ensemble. Chers collègues, lisez en montrant la première et la troisième ligne de la chanson à vos élèves. Mes enfants, est-ce qu'il y a le nom d'un garçon dans la chanson? Chers collègues, demandez à vos élèves s'ils voient le nom d'un garçon dans la chanson. J'espère qu'on est prêt. Oui, monsieur, c'est Ali. Ali est un nom de garçon. Très bien, Moussa. Effectivement, Ali est un nom de garçon. Chers collègues, j'espère que vos élèves ont trouvé Ali. Chers collègues, dites aux élèves qui s'appellent Ali de se lever. Chers collègues, appréciez ces élèves et dites-leur de s'asseoir. Mes enfants, quels sont les noms des 3 lettres dans Ali? Chers collègues, demandez à vos élèves les noms des 3 lettres dans Ali. Mais je sais. A-L-I. C'est bien, Fatih. Chers collègues, j'espère que vos élèves ont trouvé A-L-I. Fatih, s'il te plaît, peux-tu lire les 4 premières lignes de la chanson pour tes amis? Oui, monsieur. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont répéter après Fatih les 4 premières lignes de la chanson. Vas-y, Fatih. Voici mon ami.
Son nom est Ali. Voici mon ami. Je joue avec lui. Très bien tout le monde. Moussa, s'il te plaît, peux-tu lire les 4 dernières lignes de la chanson pour tes amis? Oui, monsieur. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont répéter après Moussa les 4 dernières lignes de la chanson. Vas-y Moussa. Viens, mon ami. Viens avec moi. Oui, oui, Ali. Mon ami, c'est toi. Très bien tout le monde. Vous avez bien répété. I. I. Qu'est-ce que tu fais, Fatih? Je joue à étirer les mots avec mon bracelet. Montre-moi. Écoute, Moussa. I. I. Tiens, essaye. D'accord. Ami. Non, Moussa. Pas si vite. Écoute encore. I. 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 Oui, c'est ça, bravo. C'est amusant. On peut faire ça avec tous les mots. Chers collègues, demandez à vos élèves d'imaginer qu'ils ont un élastique entre les 2 mains. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont l'étirer en répétant ce que Fatih dit. Vas-y Fatih. I. Chers collègues, reprenez ce jeu plusieurs fois avec vos élèves. Vous avez 30 secondes. Mes enfants, quel est le premier son qu'on entend dans ami? Chers collègues, demandez à vos élèves de dire le premier son qu'ils entendent dans ami. Fatih, donne ta réponse. I. Monsieur, c'est A. Le son A. Très bien, Fatih. Chers collègues, j'espère que vos élèves ont trouvé A. Chers collègues,
Écrivez la lettre A au tableau et montrez-la aux élèves. Chers collègues, demandez à vos élèves d'écrire la lettre A sur les ardoises. Vous avez 30 secondes. Très bien tout le monde. J'espère que vous avez tous écrit la lettre A sur les ardoises. Monsieur, j'ai entendu la lettre A. C'est la première ligne de notre comptine. Voici la lettre A. La lettre A. Elle fait toujours A, A, A. Oui, Moussa, tu as raison. Répétons-la 3 fois. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont réciter 3 fois la première ligne de la comptine après Moussa et Fatih. C'est parti. Voici la lettre A. La lettre A. Elle fait toujours A, A, A. Voici la lettre A. La lettre A. Elle fait toujours A, A, A. Voici la lettre A. La lettre A. Elle fait toujours A, A, A. Moussa, peux-tu me réciter l'alphabet à partir de la lettre I? Oui, Fatih. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont réciter après Moussa. Écoute. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. C'est très bien, Moussa. Et toi, Fatih, peux-tu réciter l'alphabet à partir de la lettre D? Oui, monsieur. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bravo les enfants. Demandons aux amis de faire la même chose. Chers collègues, dites à vos élèves de réciter l'alphabet à partir de la lettre D. Vous avez 30 secondes.
Bravo tout le monde. Pour finir, et si on chantait notre nouvelle chanson « Voici mon ami » ? Oui, monsieur. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter la chanson « Voici mon ami » avec Fatih et Moussa. Voici mon ami, son nom est Ali. Voici mon ami, je joue avec lui. Viens mon ami, viens avec moi. Oui, oui Ali, mon ami, c'est toi. Monsieur, encore. Chers collègues, dites à vos élèves qu'on va reprendre. Voici mon ami, son nom est Ali. Voici mon ami, je joue avec lui. Viens mon ami, viens avec moi. Oui, oui Ali, mon ami, c'est toi. Bravo tout le monde, vous avez très bien chanté. Chers maîtres, c'est la fin de cette émission. Après l'émission, encouragez vos élèves à chanter l'alphabet, la comptine et bonjour tout le monde. Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org. Ne décrochez pas. Dans un instant, notre deuxième leçon du jour sur Studio Tamani et sur l'ensemble de ses radios partenaires. Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Chers auditeurs, chers maîtres et chers élèves, maintenant c'est l'heure de votre émission Prêt à apprendre. Émission produite par Studio Tamani en partenariat avec le bureau UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Une émission destinée aux élèves de la 3e année et de la 4e année de l'enseignement fondamental. Merci et bonne écoute radiophonique. Denmisɛn, i mabɔ mɔgɔ la minnu bɛ wari d'i ma wali ka layidu ta i ye ka dumuni d'i ma ka telefɔni d'i ma ka fini d'i ma ka munitulu d'i ma ani ka laɲini dɔw k'i fɛ cɛnimusoya kɔnɔ. I cɛsiri k'i ka kalan ta sɛbɛ la o de y'i ka siniɲɛsigi ye. Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de lecture et d'écriture sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul. Mais si possible, j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer aussi. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou en l'air. C'est exact. Nous allons commencer par revoir ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, nous avons appris à utiliser notre voix
et notre respiration pour présenter un bon discours et faire une bonne impression. C'est ça. La façon dont vous respirez, dont vous articulez les mots, votre ton, votre rythme, l'intonation et le volume de votre voix influencent tous comment les gens écoutent ce que vous dites. Ces choses font toute partie de la fluidité du discours. La fluidité du discours est très importante pour la façon dont les gens entendent vos mots. La façon dont vous parlez affecte aussi ce que les gens pensent de vous. Oui, la fluidité de votre parole peut influencer l'impression que des inconnus se font de vous. Autrement dit, la façon dont vous parlez peut faire que quelqu'un pense que vous êtes intéressant ou non et que cela vaut la peine de vous écouter ou non. Notre leçon d'aujourd'hui est la dernière sur le sujet de la parole. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez utiliser tout ce que vous avez appris sur la parole pendant les 10 dernières leçons. En utilisant tout ce que vous avez appris pour développer un bon discours, vous allez présenter votre discours persuasif en parlant de manière fluide et avec un langage corporel approprié. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère de notre dernière leçon. C'est un mot qui a 8 lettres et 3 syllabes. Il veut dire faire attention ou remarquer quelque chose ou quelqu'un. Une phrase avec ce mot est « En cas d'urgence, vous devez savoir comment la situation autour de vous. » Cela veut dire regarder, remarquer et faire attention aux gens, aux lieux et aux choses qui vous entourent. Et utiliser des mots pour dire aux autres ce que vous voyez. Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est observer. O, B, S, E, R, V, E, R. En cas d'urgence, vous devez savoir comment observer la situation autour de vous. Cela veut dire regarder, remarquer et faire attention aux gens, aux lieux et aux choses qui vous entourent et utiliser des mots pour dire aux autres ce que vous voyez. Observer, ça veut simplement dire faire très attention, c'est ça? C'est ça. Faire très attention pour pouvoir expliquer aux autres ce qui se passe. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez enfin présenter le discours persuasif sur lequel vous avez travaillé pendant les dernières leçons. Un discours persuasif, c'est un discours qui essaie de convaincre un public de quelque chose. C'est ça. Depuis quelques leçons, vous avez développé vos discours persuasifs, à la fois pendant nos leçons et pendant vos devoirs à la maison. Je vais maintenant vous lire un discours persuasif par le célèbre Martin Luther King. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu ce discours dans la leçon 50, qui était notre dernière leçon sur l'écoute. Je vous demande d'écouter ce discours maintenant pour entendre ce que c'est qu'un excellent discours. Ensuite, je vais vous demander de prononcer votre propre discours devant un public comme un membre de votre famille ou un ami. D'accord. À quoi nous devons faire attention en écoutant le discours? Il y a 3 points principaux qui influencent ou affectent le succès d'une présentation orale ou d'un discours. Oral, ça veut dire qu'il y a un rapport avec la bouche
ou avec le fait de parler, c'est ça? C'est ça. Le premier point important, c'est la présentation. Ça veut dire comment vous prononcez le discours. La présentation, ça veut dire la fluidité de votre parole dont on a parlé à la dernière leçon et votre langage corporel. Donc, des choses comme regarder dans les yeux et la façon de bouger. Le deuxième point, c'est l'organisation et le contenu. Ça veut dire vos connaissances et votre compréhension du sujet et l'organisation générale de votre discours. Est-ce qu'il est bien structuré et logique? Est-ce qu'une idée mène à la suivante de manière claire et logique pour le public? Enfin, le troisième point, c'est l'enthousiasme. Ça veut dire la passion que vous semblez avoir pour le sujet quand vous faites votre discours et comment vous communiquez cet enthousiasme au public. Je vous demande de penser à ces 3 points de présentation quand vous allez écouter le discours que je vais lire. Ce sont les choses auxquelles on réfléchit quand on évalue la qualité d'un discours. Évaluer, ça veut dire juger quelque chose. C'est ça. Je vous demande d'évaluer la personne qui fait le discours sur une échelle de 1 à 5 selon les 3 points principaux. 1, c'est la note la plus basse, 3, c'est la moyenne, et 5, c'est la note la plus élevée. Vous êtes prêts? Oui, Monsieur Badji, mais avant d'écouter le discours, nous avons un autre message important. Les enfants et d'autres personnes guéries de Covid sont comme toi et moi. Ils demeurent notre parent, notre ami et notre connaissance. Continuons à leur témoigner notre amour et soutien. Nous sommes de retour dans Je veux apprendre. Avant la pause, j'ai parlé des 3 principaux points à écouter et à évaluer quand on écoute un discours persuasif. La présentation, l'organisation et le contenu, et l'enthousiasme. C'est ça. Pour vous préparer à présenter votre propre discours persuasif, je vous demande d'écouter et d'évaluer un petit passage du discours « J'ai fait un rêve » du Dr Martin Luther King. Le discours a été prononcé le 28 août 1963 aux États-Unis, à Washington. C'est un discours célèbre dans lequel le Dr King appelle à l'égalité raciale et à la fin de la discrimination. Ne vous inquiétez pas s'il y a des mots que vous ne comprenez pas. Écoutez simplement pour vous faire une impression générale de ce discours en fonction de la présentation, de l'organisation du contenu et de l'enthousiasme. Je suis heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour participer à ce que l'histoire appellera la plus grande démonstration pour la liberté dans les annales de notre nation. Il y a un siècle de cela, un grand Américain qui nous couvre aujourd'hui de son ombre symbolique signait notre proclamation d'émancipation. Ce décret capital se dresse comme un grand phare illuminant d'espérance des millions d'esclaves marqués au feu d'une brûlante injustice. Ce décret est venu comme une aube joyeuse terminer la longue nuit de leur captivité. Mais, 100 ans plus tard, le noir n'est toujours pas libre. 100 ans plus tard, la vie du noir est encore terriblement handicapée par les monotes de la ségrégation et les chaînes de la discrimination. 100 ans plus tard, le noir vit à l'écart sur son îlot de pauvreté au milieu d'un vaste océan de prospérité matérielle. 100 ans plus tard, le noir se trouve exilé dans son propre pays. C'est pourquoi nous sommes venus ici, aujourd'hui, dénoncer une condition humaine honteuse. En un certain sens, nous sommes venus dans notre capitale nationale pour encaisser un chèque. Quand les architectes de notre République ont magnifiquement rédigé notre Constitution de la Déclaration d'indépendance, ils signaient un chèque dont tout Américain devrait hériter. Ce chèque était une promesse qu'à tous les hommes, oui, aux Noirs comme aux Blancs,
seraient garantis les droits inaliénables de la vie, de la liberté et de la quête du bonheur. Il est évident aujourd'hui que l'Amérique a manqué à ses promesses à l'égard de ses citoyens de couleur. Au lieu d'honorer son obligation sacrée, l'Amérique a délivré au peuple noir un chèque en bois qui est revenu avec l'inscription « provision insuffisante ». Mais nous refusons de croire qu'il n'y a pas de quoi honorer ce chèque dans les vastes coffres de la chance en notre pays. Aussi, sommes-nous venus encaisser ce chèque, un chèque qui nous donnera sur simple présentation les richesses de la liberté et la sécurité de la justice. Nous sommes également venus en ce lieu sacrifié pour rappeler à l'Amérique les exigeantes urgences de l'heure présente. Ce n'est pas le moment de s'offrir le luxe de laisser tiédir notre ardeur ou de prendre les tranquillisants des demi-mesures. C'est l'heure de tenir les promesses de la démocratie. C'est l'heure d'émerger des vallées obscures et désolées de la ségrégation pour fouler le sentier ensoleillé de la justice raciale. C'est l'heure d'arracher notre nation des sables mouvants de l'injustice raciale et de l'établir sur le roc de la fraternité. C'est l'heure de faire de la justice une réalité pour tous les enfants de Dieu. Vous venez d'écouter le célèbre discours « J'ai fait un rêve ». Comment avez-vous noté la personne qui prononce le discours selon les 3 points, c'est-à-dire la présentation, l'organisation et le contenu et l'enthousiasme? La présentation est très bien. J'ai mis 5. On ne peut pas voir le langage corporel, mais grâce au rythme, c'est très facile à écouter et à comprendre. Toutes les choses dont on a parlé sur la fluidité du discours étaient super. La façon dont il parle m'a donné envie d'écouter chaque mot. Super. Je suis d'accord. Et comment était l'organisation et le contenu? Ça veut dire les connaissances et la compréhension du sujet et l'organisation générale du discours. Je n'ai pas tout compris dans le discours, alors j'ai mis 4. Mais les parties que j'ai comprises avaient toutes du sens. Les différentes choses qu'il a dites donnent l'impression qu'elles s'appuyaient l'une sur l'autre. Exactement. Donc, c'était très bien structuré et organisé avec logique. Et enfin, comment vous avez noté son enthousiasme? J'ai mis 5. La voix de la personne qui fait le discours est très belle et passionnée. Ça m'a donné envie de pleurer, mais pas de tristesse. Oui, le Dr King est célèbre pour la passion et l'émotion que ses mots pouvaient inspirer chez les auditeurs. Donc, tu as donné une très bonne note au discours du Dr King. Maintenant qu'on a parlé de ce discours, il faut réfléchir au fait que quand vous parlez, votre public va juger ces 3 domaines pour décider si vous avez prononcé un bon discours ou non. On va parler de la façon dont on peut évaluer votre discours. Vous voulez bien? Oui, Monsieur Badji. Mais avant de continuer à discuter de la façon d'évaluer nos discours, nous avons un dernier message pour nos auditeurs. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous avez écouté un discours et vous l'avez évalué sur sa présentation, son organisation et son contenu, ainsi que son enthousiasme. Quand notre leçon d'aujourd'hui sera finie, vous pourrez présenter votre propre discours persuasif. Après avoir présenté votre discours à un public d'amis ou de membres de votre famille, vous pouvez évaluer la qualité de votre propre discours. Pour faire une auto-évaluation, utilisez la même échelle de notation pour les 3 points principaux dont on a parlé aujourd'hui. Avant de terminer notre leçon, on va revoir les principaux éléments de la fluidité du discours qui influencent le succès d'un discours persuasif. N'oubliez pas, la fluidité du discours est essentielle à la présentation de votre discours, qui est le premier point
que vous allez évaluer. Quelles sont les parties les plus importantes de la fluidité du discours? La prononciation et le rythme? Oui. C'est essentiel que votre public puisse entendre ce que vous dites. Donc, la façon dont vous prononcez les mots et le rythme ou la rapidité de la parole sont tous les deux extrêmement importants. Quoi d'autre? L'intonation. Ça veut dire si votre voix est aiguë ou grave. Oui. Vous devez faire varier l'intonation ou le ton de votre voix et aussi le volume. Le volume est un autre bon outil pour la parole. Mais le volume doit être utilisé avec précaution. Une voix forte pendant tout le discours perd de sa puissance. Et si elle est trop faible, le public ne peut pas entendre. C'est ça. Dans tous les cas, ne parlez pas d'une voix monotone. Ça veut dire ne dites pas tous les mots de la même façon. Quoi d'autre? Les pauses? Oui, les pauses sont un outil important dans un discours. Pour souligner une idée ou certains mots, arrêtez-vous avant de dire ce mot ou cette phrase. Toutes ces choses influencent comment les auditeurs vont vous entendre et vont écouter ce que vous dites. C'est l'heure de présenter nos discours? Oui. Je vous demande de vous préparer maintenant à présenter votre discours à un public. Votre public peut être un membre de votre famille ou un ami. N'oubliez pas que vous allez aussi évaluer votre propre discours quand vous aurez fini. Les 3 points que vous allez noter de 1 à 5 sont la présentation, c'est-à-dire la fluidité de votre discours et le langage corporel, le contenu et l'organisation, ça veut dire vos connaissances sur le sujet et si votre discours est organisé, et enfin, votre enthousiasme, ça veut dire l'enthousiasme que vous montrez pour le sujet pendant le discours et comment vous le communiquez à votre public. Comme devoir à la maison, je vous demande de vous entraîner à présenter votre discours à un membre de votre famille ou à un ami. Mais n'oubliez pas de lui expliquer qu'il doit vous noter de 1 à 5 sur les 3 domaines principaux d'un discours. Et n'oubliez pas de vous noter vous aussi. Ça veut dire me donner une note comme si j'étais l'élève et l'enseignant en même temps? C'est ça. Et maintenant? C'est l'heure de notre mot mystère. Ce mot a 8 lettres et 3 syllabes. Il veut dire obtenir des informations en observant quelque chose ou en se renseignant sur quelque chose. Une phrase avec ce mot est « Avant de faire quelque chose de nouveau, vous devez la sécurité de la situation. » Ça veut dire chercher à savoir qui est impliqué, où vous allez et ce que vous allez faire. N'ayez pas peur de poser des questions comme « C'est sans risque ?» Ara lemunu raga lemunu benu bane ganai. Aga naga hinai kienia. Aga niraga komi aga waga ime lemunu laga na mogombe. Kadigati ya noku be go lemunu koroshini aga kundandi. Bienvenue dans nos leçons de calcul. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de calcul sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer aussi. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou en l'air. C'est exact, Mariama. Nous allons commencer par réviser ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a continué à apprendre à décider quand il faut utiliser un nombre arrondi
et quand il faut un nombre exact. C'est ça. Vous avez appris à décider quand il faut estimer et quand il faut avoir un chiffre ou une quantité exacte. Savoir la différence entre les nombres exacts et les nombres estimés, c'est une partie importante du sens des nombres. Le sens des nombres veut dire avoir une flexibilité mentale avec les nombres. Tout à fait. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on va voir que les nombres sont partout autour de vous. Par exemple, dans l'environnement naturel. Mais d'abord, nous allons révéler le mot mystère C'est un mot qui a 7 lettres et 3 syllabes. Ça veut dire être à part. Une phrase avec ce mot est « La famille de Samira doit quitter son village. La chose la plus importante est d'être sûr de ne pas être les uns des autres. » auditeur. Qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère est séparer. S, E accent aigu, P, A, R, E, R. La famille de Samira doit quitter son village. La chose la plus importante est d'être sûr de ne pas être séparés les uns des autres. C'est triste d'être séparé de sa famille. Je suis d'accord, Mariama. C'est pour ça que c'est important de connaître vos coordonnées et de pouvoir trouver les membres de votre famille si quelque chose arrive. Maintenant qu'on a révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. On va se préparer pour notre marche de comptage des déchets. Dites-moi où on voit souvent des déchets par terre et ils sont créés par qui ou quoi? J'en vois sur les routes, dans la brousse, près de la rivière. Je pense que ce sont les gens qui les créent. Les gens jettent beaucoup de déchets par terre. On laisse tomber des petits déchets par terre ou on jette de grandes quantités de déchets là où il ne faut pas. Mais il y a aussi d'autres sources de déchets. Le vent peut souffler sur les poubelles et mettre des déchets partout. Des animaux qu'on trouve partout, comme les chats et les chiens, ou des animaux sauvages, comme les singes et les porcs épics, peuvent aussi mettre des ordures partout quand ils cherchent de la nourriture. D'accord. Le but de cet exercice est de travailler votre sens de l'estimation. On va commencer par l'estimation de la quantité de déchets que vous pensez trouver. On va prendre un moment pour évaluer quel type et quelle quantité de déchets par terre vous pensez que vous allez voir. Vous devez écrire vos estimations sur un papier ou les dire à un ami ou juste essayer de vous en souvenir. Alors d'abord, je dois penser au type de déchets que je pense trouver par terre, c'est ça? Exactement. Quel type de déchets vous voyez par terre d'habitude? Par exemple, des sacs en plastique, des paquets de chips ou des bouteilles en plastique? Quand vous avez trouvé les types de déchets par terre, il faut vous demander quel type on trouve plus ou moins souvent. Je pense qu'on va trouver le plus souvent des sacs en plastique. On va voir. En tout cas, il faut vérifier si vos estimations sont raisonnables ou non. Ça veut dire si elles sont plus ou moins raisonnables selon ce que vous savez sur le contexte. C'est quoi un contexte? Le contexte, ça veut dire tout ce qui se passe autour de quelque chose. Je vais te donner un exemple. Si tu estimes que tu as trouvé beaucoup de pièces détachées de voitures près de ta maison,
Ça peut être raisonnable ou pas, car le contexte, c'est ta maison. Tu n'as sûrement pas ce type de déchets autour de ta maison. Si la voiture de quelqu'un tombe en panne, souvent les gens ne la laissent pas dans la rue. Ils vendent plutôt les pièces détachées à un garagiste. Mais si tu estimes que tu vas trouver beaucoup de plastique, de papier et de nourriture autour d'un parc où il y a du monde, c'est raisonnable, parce qu'un parc, c'est un contexte où les gens mangent souvent dehors. Merci, Monsieur Badji. D'accord, je comprends. Et maintenant, nous avons un dernier message. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Chers élèves et enseignants, sur ce, il est temps de nous quitter. N'oubliez pas, la prochaine émission sera diffusée demain à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre la lecture, l'écriture et le calcul. Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, le bureau de l'UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Au revoir et à la prochaine. Ijamairayo, woro hinka hore, amma warma yendi lakal coronavirus wirci wose. Warma fainde ka koy aljama nongudiyara karana war gadio hinka tusi charaga. Warma yendi lakal jojo misediyese kago kallasi. Wa humay war kambadiyo al wakati kuru. Warma duka dam wanda charaga me metar fo more ka hinka tangam coronavirus wirci wo. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org.